Un roi planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, il creusa un pressoir et y construisit une tour de guet. Ensuite, il choisit des ouvriers, leur apprit à cultiver et leur loua ce domaine. Après cela, il quitta le pays pour longtemps. La saison des fruits étant proche, il envoya ses serviteurs pour la récolte. Les locataires saisirent ses serviteurs, ils en frappèrent un, en tuèrent un autre, et en lapidèrent un troisième. Puis, il leur envoya d'autres de ses serviteurs, plus nombreux que la première fois, et ils les traitèrent de la même manière. Enfin, il leur envoya son fils unique en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les cultivateurs ont vu le fils, ils se sont dit, « C'est l'héritier du roi. Viens, tuons-le et prenons son héritage. » Alors, ils l'ont tué. Lorsque le roi vit cela, il fit périr ses cultivateurs et donna sa vigne à d'autres qui lui rapportèrent beaucoup de fruits. La prophétie a été accomplie en Jésus, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire, le Seigneur a fait cela. La vigne ici dans ce passage est le royaume qui avait été remis aux Hébreux, un peuple qu'il avait choisi. Après avoir accompli ces paroles données à ses serviteurs et aux prophètes, le royaume, le vignoble, leur a été enlevé parce qu'ils ont méprisé le roi et rejeté son fils. Ensuite, il a donné la vigne de son royaume à un petit nombre de ses fidèles serviteurs hébreux et à toute personne d'autres nations qui ont reçu et honoré son fils, ainsi, ils sont devenus un seul peuple, le peuple de la nouvelle alliance. Ils continuèrent de produire beaucoup de fruits. Jésus, le Fils et Roi qui a établi sa nouvelle alliance, parlait de ceux avec qui son Père Tout-Puissant avait conclu l'ancienne alliance. Ils étaient un peuple élu sous la direction de Moïse. Ceux-ci se sont corrompus et avaient négligé sa vigne, c'est-à-dire son royaume. Le roi choisit un reste de ses serviteurs qui lui étaient obéissants et leur a donné l'alliance renouvelée promise au travers des prophètes. Le fils du roi puissant a été tué. Dans cette parabole, il représentait Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité. Puis, il envoya ses fidèles serviteurs, les apôtres et ceux qui se joignirent de toutes les nations, pour inviter tous ceux qui répondraient à entrer dans le royaume qu'est la vigne. Des milliers sont entrés dans le royaume, se sont joints aux noces et sont occupés à le servir, apportant ainsi beaucoup de fruits à sa moisson éternelle en continu. La parabole suivante a aussi été accomplie. La voici. Un banquet de mariage a été organisé pour son fils. Alors, il envoya d'abord ses fidèles serviteurs vers ceux qui avaient été choisis et les invita aux noces, mais ils refusèrent de venir. Puis il envoya d'autres serviteurs et dit, « Dites à ceux qui ont été invités que maintenant, j'ai préparé un grand repas. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont préparés, et tout est prêt. Venez au banquet de mariage. » Mais ils n'y prêtèrent aucune attention et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres se sont emparés de ses fidèles serviteurs, les ont maltraités et les ont tués. Le roi était furieux. Il a envoyé son armée et a détruit ses meurtriers et a brûlé leur ville. Puis il dit à ses fidèles serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les élus que j'ai invités ne méritaient pas de venir. Allez donc au coin des rues et invitez au banquet tous ceux que vous trouverez. » Alors, ses serviteurs sortirent dans les rues et rassemblèrent toutes les personnes qu'ils purent trouver, les méchants comme les bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Mais quand le roi est entré pour voir les invités, il a remarqué un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. Il lui dit, « Comment es-tu entré ici sans vêtements de mariage, mon ami ?» L'homme était sans voix. Alors le roi dit aux assistants, « Liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dehors, dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont invités, mais peu de ceux qui ont été choisis sont élus. » Nous pouvons voir ce qui était sur le point d'arriver lorsque Jésus, le Fils, a enseigné ces paraboles.
le temps approchait de la fin. C'était le moment où l'âge de l'ancienne alliance qui avait vieilli était près de disparaître durant sa génération. C'est-à-dire, pendant la vie de ses disciples. Les personnes que le roi avait choisies pour les noces de son fils, Jésus-Christ, ont ignoré l'invitation. Quand il envoya ses serviteurs, prophètes, apôtres, et tous les croyants fidèles, non seulement ils ont refusé de venir, mais ils ont maltraité et tué beaucoup d'entre eux. Malgré cela, le roi, dans son amour, leur a donné tout le temps de venir à l'invitation. Seul un reste fidèle avait répondu. Ainsi, comme nous l'avons vu, la majorité de ce peuple choisi ne s'occupait pas de la vigne, mais l'objectif de leurs activités était entièrement axé sur leur propre intérêt et prospérité égoïste. Le roi des rois est revenu pour juger et détruire ces personnes précédemment choisies qu'il avait rejetées. Juste après cela, le banquet de noces a eu lieu, tout comme Jésus le Fils a dit à ses fidèles serviteurs dans l'évangile de Matthieu, « Cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient accomplies. » Jésus a été mis à mort à l'âge de 33 ans. Dans leur génération, c'est-à-dire environ sur les 40 années qui allaient suivre, le roi des rois s'est servi des armées romaines sous Titus pour juger et mettre fin à l'ancienne alliance qui était déjà en train de disparaître en détruisant le temple et tout le système sacrificiel de l'ancienne alliance prit fin. Les personnes étaient présentes et en vie lorsque cela s'est produit comme Jésus l'avait annoncé. Cette armée a détruit le peuple, l'ancien temple et Jérusalem, nommé Babylone appelé aussi le lieu où Jésus a été crucifié, dans la grande ville, nommée au sens figuré Sodome et Égypte, selon les écrits révélés dans Apocalypse au chapitre 16. Le jugement a eu lieu. Les religieux, idolâtres et peuples infidèles qui avaient rejeté le Messie ont été mis à mort. Ceux qui le servaient étaient prêts, revêtus de vêtements purifiés par le sacrifice de Jésus et ont eu accès aux noces. Aujourd'hui, nous sommes tous invités à travailler dans la vigne, avec notre Seigneur et Roi Jésus-Christ. C'est lui qui a déjà pourvu notre vêtement purifié en lui, digne de son invitation qui continue aujourd'hui. Allons, et travaillons dans la joie du Seigneur. Amen et Shalom.